Et alors, Claudia, une autre grande question qui est assez d'actualité, surtout à Vancouver, comment s'alimenter et comment bien s'alimenter sur un petit budget? C'est une bonne question, je la reçois souvent, celle-là. Mhm. En fait, le truc numéro un, Ouais. l'astuce numéro un pour le petit budget, c'est d'avoir un menu. Donc, de planifier notre menu aussi en fonction de ce qu'on a déjà à la maison et en fonction du nombre de temps ou le nombre de minutes que ça va prendre pour chaque repas. Et puis, d'avoir une liste et puis de suivre la liste. Finalement, faire une liste, ça permet aussi de bien équilibrer ses repas, de Oui, s'assurer justement qu'il y a des aliments frais oui, et une variété au niveau de la couleur aussi oui. des légumes. L'autre truc aussi, c'est de ne pas aller à l'épicerie quand on a faim. Parce Ah que oui, tout le monde ça. sait ce que ça fait d'aller à l'épicerie quand on a faim. De part, quand on y va juste avant l'heure du souper, il y a plein de monde. On a faim, on a le goût de manger les trucs qui sont au niveau des yeux. Facile à Oui, consommer, facile à consommation consommer. Et immédiate. puis, c'est, comme vous avez deviné, c'est pas toujours les meilleurs aliments. C'est pas Euh, non plus les moins chers. non. Des trucs aussi, des fruits et des légumes qui sont pré-préparés parce qu'on n'aura pas toujours le temps de tout faire. Et puis, quand on va à l'épicerie, c'est important de regarder tout ce qu'il y a autour de l'épicerie plutôt qu'à l'intérieur. Les fruits, les légumes, le pain frais, les produits laitiers, la viande, les œufs, tout ça. Donc, c'est tout à l'extérieur. Puis, vous allez vous rappeler, à l'intérieur, bon, c'est sûr, il y a les pâtes alimentaires, tout ça, mais en gros, c'est à l'extérieur. Quand on va à l'épicerie aussi, quand on regarde les aliments, le plus l'emballage est coloré et le plus l'emballage est beau, moins l'aliment est bon. Souvent, les compagnies agroalimentaires, eux, vont mettre beaucoup d'argent pour avoir un aliment qui est attirant. Allez pas à l'épicerie avec les enfants. Ah, je veux ça, je veux ça. Donc, c'est bien d'aller faire l'épicerie sans les enfants et puis de se méfier de l'emballage. Et puis, moi, ce que je conseille, vous allez rire parce que ça provient du diététisme, mais quand même, c'est d'acheter quand même des gâteries, un petit peu de gâteries, parce que même si on veut bien manger toujours et tout le temps à 100 ça n'arrive pas. Dans la vraie vie, on a le goût des trucs comme ça des fois le soir. Alors, si on en a un petit peu dans la garde-manger, on a moins tendance à aller le samedi soir au dépanneur et le payer très cher pour un gros sac de croustilles. Que pensez-vous d'acheter en grande quantité quand les produits sont de saison? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la meilleure idée. Quand c'est l'été, par exemple, on peut, au lieu d'acheter à l'épicerie, on peut aller dans les petits marchés. Et puis là, on peut acheter une grosse quantité de fraises, on les lave, on les met au congélateur, on peut les faire cuire. Il faut toujours profiter des prix qui sont bas en saison. Et puis, de regarder aussi pour ce qui est des ventes, des produits à liquider aussi, sont encore bons, mais puisqu'ils sont déjà très mûrs, bien là, les épiceries veulent s'en débarrasser. Alors, ça aussi, on peut faire des bonnes aubaines avec les aliments prêts à écouler. À écouler. Est-ce Ensuite qu'il y a de d'autres ça, choses qu'on peut congeler? Le lait, par exemple? ben, Est-ce il que y a ça se congèle, le lait? beaucoup de trucs qu'on peut congeler. Oui, le lait peut se congeler, le yogourt peut se congeler. Le fromage peut être congelé aussi, mais ça va affecter la texture. Alors, si vous allez geler du fromage cheddar ou mozzarella, bien, on peut l'utiliser après ça pour faire les pizzas ou les pâtes. Et est-ce qu'il y a des aliments qui sont en général moins chers que d'autres, par exemple, comme les protéines végétales? Oui, la viande est très dispendieuse. On regarde une portion de bœuf, par exemple, c'est 10 Alors que si on achète un pot de beurre d'arachide, c'est 10 mais le pot de beurre d'arachide, on va l'avoir pendant 3 mois. Même chose avec les amandes, les graines, les noix, tout ça. On peut aller à l'épicerie et puis acheter un sac de graines de citrouille, des graines de tournesol, des graines de chia, de graines de lin. Toutes ces bonnes graines-là, on peut les mettre dans un bocal et puis on l'a toujours à la portée de la main. Alors, une portion de graines de chanvre, par exemple, c'est 10 grammes de protéines, ce qui est Très plus élevé. qu'un saucisse à hot dog, par exemple. Alors, on a les fibres, les minéraux, les phytochimiques, Les bons les gras. bons gras, les protéines. En fait, c'est les meilleurs aliments. Voilà, les plus riches. Quand on va faire l'épicerie aussi, c'est important de penser en fonction de les aliments qui vont
nous donner la satiété. Alors, par exemple, si on pense à, pas juste penser en fonction de calories, mais aussi en fonction de satiété. Donc, 500 calories de Ouais. boisson gazeuse, par exemple, n'est pas l'équivalent de 500 calories en une sandwich aux œufs avec du fromage. Ouais. Donc, vous voyez déjà ce que j'essaie de dire. Bon, si votre budget est restreint, tout ce qui est jus, boissons gazeuses, les boissons sucrées, en fait, il n'y a pas vraiment Ce ne sont d'utilité. pas des aliments, finalement. C'est pas des aliments, c'est très élevé en sucre. Et puis, en fait, c'est un peu comme de l'argent gaspillé. Peu d'apport nutritionnel. Donc voilà, avec cette petite liste de trucs, j'espère que vous pourrez continuer à manger en santé avec un petit budget.